Aujourd'hui, l'idée même européenne est en crise, donc la question européenne se pose évidemment. Et de ce point de vue-là, Alain Juppé est quelqu'un qui a beaucoup de crédibilité, puisque ses fonctions passées, ses prises de position toujours très articulées, très argumentées sur l'Europe, en font un interlocuteur de référence pour nos amis européens. Je crois que nous n'avons pas d'avenir séparé dans le monde tel qu'il est autour de nous, qui est un monde dangereux et extrêmement turbulent. Il faut y aller ensemble. L'Union européenne aujourd'hui est en grave difficulté, confrontée à une crise économique qu'elle a du mal à surmonter, et puis surtout à la crise migratoire devant laquelle elle a complètement échoué. Pour autant, je considère que se séparer les uns des autres, comme cela nous menace avec le rétablissement des frontières internes, serait une catastrophe. Le monde qui nous entoure est dangereux, imprévisible. Il faut absolument que nous resserrions les rangs entre nous. Il faut que nous affrontions ces défis, que nous relevions ces défis ensemble. Que nous avons mis 50 ans et plus à construire au prix parfois de gigantesques efforts est aujourd'hui menacé de dislocation. Et nous voyons bien monter un peu partout, non seulement l'euroscepticisme, mais plus que cela, l'euro-hostilité. Avec un symptôme très clair, c'est que les partis anti-européens séduisent une fraction de plus en plus importante de nos concitoyens en France comme ailleurs. Si la France veut retrouver sa place en Europe et sa capacité d'entraîner l'Europe dans les choix qui sont les nôtres, nous devons faire envie et non pas faire pitié. Je disais tout à l'heure que face à cette situation, je ne me résignais pas à la dislocation de l'Europe. Je suis convaincu que dans le monde dans lequel nous vivons, et qui est tout sauf paisible, nous avons tout intérêt à rester ensemble. Nous séparer les uns des autres nous affaiblirait à l'évidence. C'est unis que nous pourrons relever tous les défis que nous lançons ce monde contemporain autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis, je ne m'attendrai pas plus longtemps sur ce sujet, que j'ai l'intention, dans ma campagne des primaires, et si je la gagne, dans la campagne des présidentielles, à adresser aux Français un message résolument pro-européen. Je ne renoncerai pas à cette conviction.